Voilà, je me suis débarrassé du petit bébé. Effectivement, comme dit Tig, c'était pour avoir des vues. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais commencer ma petite carte tranquillement. Hop. Alors, j'espère que vous la voyez bien, la carte. Donc voilà à quoi ressemble Dungeon Alchemist. Donc, vous allez me dire, bah, aventurier des jeux, qu'est-ce que Dungeon Alchemist? Et là, je vais vous dire, bah, écoutez, bande de petits filous, je l'ai déjà présenté sur une émission entre rôlistes. Alors, Dungeon Alchemist, c'est un jeu que vous pouvez avoir sur Steam, qui est disponible. C'est un jeu qui va vous permettre de créer n'importe quelle map sur un univers fantastique. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'univers science-fiction ou même un univers qu'on a aujourd'hui, donc un univers moderne. Mais en tout cas, on va pouvoir du coup parler on va pouvoir créer pardon, une map fantastique. Donc, on a énormément de possibilités, c'est pour ça que je l'adore. C'est qu'on va déjà pouvoir, bien sûr, imprimer, on va pouvoir faire une version imprimable de la carte, ou une version totalement digitale. Sachant que la version digitale, elle peut fonctionner sur euh, n'importe quel moteur, comme Roll21, comme Foundry VTT, comme il s'appelle Let's Roll. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo où on a interviewé l'un des créateurs de Let's Roll. D'ailleurs, je vous laisse aller le voir sur notre chaîne YouTube en replay. Donc bref, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ce logiciel. Et très honnêtement, je suis quand même super méga étonné de tout ce qu'on peut faire. Donc là, ce soir, je vais faire une petite map sur les terres d'Aran, que j'ai eu la chance de masteriser il y a 2 jours de ça. C'est ça, il y a 2 jours de ça. Ce jeu, ce JDR est super. Honnêtement, j'ai la boîte d'initiation que je vous montre. Hop, tac, voilà, ici. J'ai aussi les bouquins du manuel du joueur, manuel du master, voilà, c'est ça. Et donc, franchement, c'est tip top. Donc voilà, là je vais vous faire une petite map. Donc cette map, je vais la nommer Shitian. Shitian, c'est un personnage qu'on va retrouver dans la boîte d'initiation. Alors je vais pas trop en parler parce que comme la campagne est en cours, si les joueurs viennent passer, j'ai pas trop envie qu'ils soient spoilés. Donc Tian est morte, premier spoil, mais bon, ça ils le savaient déjà. Et donc du coup, on va créer sa maison. En fait, la carte, on l'a déjà. Ah, tac. On l'a ici, la petite carte. Et donc du coup, je vais vous montrer sur Dungeon Alchemist comment on peut lui faire prendre vie. Alors du coup, tac, déjà on va aller sur un petit terrain tranquille, Dark Parchment. C'est assez sombre. Ensuite, tac tac. Et alors oui, non, et pas que ça, vous avez forêt, donc vous pouvez mettre un canyon, vous pouvez mettre fjord, montagne, ravin. Ça peut être de la végétation à tout va. Vous pouvez mettre des rivières, vous pouvez mettre une île. Là, moi, je trouve prendre quelque chose de très simple. Dark Parchment. Comme ça sera sobre et on pourra un peu voir la carte. Donc là, en termes de grandeur, je vais mettre tac, on va mettre peut-être du 20 par 20. Voilà, on va prendre un peu plus large. Hop, tac. Donc voilà. Donc là, on part sur une map plutôt propre. Quelque chose sur laquelle on va pouvoir créer totalement. Je préfère ça quand je crée une petite pièce ou simplement un petit donjon que j'ai pas besoin qu'on voit à l'extérieur. Sinon, en général, voilà, je rajoute. Bah tiens, je vais avoir une petite île, un petit lac, et boum, il me crée une map un peu comme ça. Voilà. Hop, 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 hop. Donc là, hop, je vais sélectionner. Hop, chaîne. Tac. Et on va se faire une petite living room. Voilà, on va commencer par ça. Tac. En même temps, je regarde hein, la grandeur. 5 sur 1, 7, 8, 9. Ok. 2, 3, 4, 5. Et sur 9. Voilà. Donc ça, c'est la grandeur que je vais lui donner. Je parle un peu plus fort. Ah. Et moi, j'espère qu'on m'entend. Si on m'entend mieux.
Wag, salut Wag, coucou. Tac, tac, tac. Donc voilà. Là, hop, c'est un peu le look qu'elle va avoir. Donc là déjà, je vois, paf paf paf, on a que des fenêtres. Non, on a une petite porte là. La porte sur le côté, ça pose dur à ce que je vois. Ouais, bah écoute, on va essayer de créer une petite chambre. Une petite chambre, qu'est-ce que je raconte? Une petite représentation d'une map qu'on retrouve sur les terres d'Aran. Donc voilà, tac. Ah, donc là, hop, tac. Je vais sélectionner la porte. En premier, non. En premier, je vais sélectionner la fenêtre, je vais la supprimer, parce que j'ai pas besoin de fenêtre, finalement. Hop, j'ai besoin que de 2 fenêtres. Celle-là, je vais la supprimer aussi. Celle-là, je vais la supprimer aussi. Paf. Et je vais mettre ça ici. 1, 2, 3. Ça bloque. Pourquoi ça bloque? Ah, parce qu'il y a un tableau derrière. Le tableau, on va le supprimer aussi. Hop. On va supprimer ça aussi, ça va nous enlever de la lumière. Alors, une chose sur la lumière, que je ne vous ai pas montré, mais on peut avoir une lumière du matin, une lumière du midi, une lumière du soir, et la nuit. C'est génial, moi j'adore. J'adore, j'adore. Alors bien sûr, on peut faire des variations aussi de lumière, on peut mettre des couleurs un peu spéciales. Là, on va rester sur du classique. Hop, je retourne ma petite pièce. Et hop, je vais décaler ma petite porte. Donc ma porte, elle est là sur le plan. Paf. Tac, et d'ailleurs, est-ce que je ne mettrais pas une porte un peu plus côté nain? Je sais pas s'il y a une porte un peu côté nain. Tac, tac. Quelque chose de simple. Porte seule. Porte seule. Voilà. Elle est bien cadenassée cette porte. Hop, tac. Un peu trop zoomé. Voilà. Hop, sur cette porte. Je vais l'ouvrir pour l'instant. Voilà. Tac. Dans cela, est-ce qu'on est vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Vers l'intérieur. Pas pour ces prochains. Mon JDR. Exactement. Exactement, exactement. Hop, donc là on va retirer un piano parce que Tiad n'avait pas de piano. En tout cas, je n'en vois pas. Ah, tirer le miroir. Alors en même temps, vous m'excuserez, je regarde aussi un petit peu. Je ne le connais pas par cœur. Tac. Je vais supprimer en même temps ça. Je pense que je vais supprimer beaucoup de choses en fait. On va repartir un peu sur une maison à nu. Tac. Tac. Ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Au niveau éclairage, on a un éclairage à l'intérieur. Non, c'est un peu austère, hein. Austère, c'est un peu austère. Hop, hop. On va rajouter ici une petite. Voilà. Cette fenêtre-là, on va la décaler. Voilà. Et hop, on a les bases de la maison. Alors par contre, maintenant, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu pas très nain, ça fait pas très côté nain, un peu pierre, un peu par ça plutôt. Un peu meurtri. Ouais, tiens. Ça, les murs. On va pas se mettre un peu des murs en bois. En bois. Pierre, pardon. Stone. Donc, vous avez quand même énormément de choix. C'est quand même un truc qui est dingue. Et que sur Dungeon Alchemist, vous avez énormément, énormément. Ça, c'est super. Vraiment, vous voulez avoir des murs en briques. En briques, vous voulez avoir des murs en bois. Bois, vous avez des murs en pierre. Vous avez des pierres, bref, vous avez tout panel de choix. Assez intéressant. Donc là, hop, j'ai sélectionné mur en pierre. Et vu de l'extérieur, déjà, un peu plus à une maison de nains. Mince. Bah, extérieur comme intérieur. Intérieur. Voilà. Là, donc, qui est assez austère. Le sol. Faire un sol de dalle. J'ai un sol là. Hop.
est en vue. Donc vous avez la vue 3D, mais vous avez aussi la vue 2D. Ah. Ça va peut-être aller plus vite comme ça. On passe en vue. Hop, voilà. Là, la maison de Tian, elle est quasi... Enfin, elle est quasi finie. Bon, elle est bien avancée. Une fois qu'on a fait ça, paf, 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 est-ce qu'on rajouterait pas qu'il y a un petit quelque chose à l'extérieur? Voire deux. Bon, c'est un peu triste là quand même. Extérieur, une torche. Voilà. Extérieur, non. Extérieur. On peut le mettre à l'extérieur, d'accord. Hop, d'accord. Si. Alors du coup, à l'intérieur, on va pouvoir lui mettre, je pense, des bibliothèques. Parce que je rappelle que Tian est une érudite. Et, hop, une bibliothèque. Désolé, je viens d'arriver, le logiciel est payant, je suppose. Oui, Yannick, il est payant. Bonjour à toi. Donc le logiciel est payant. Je ne sais plus combien il coûte. Attends, tout de suite. Hop, ne quitte pas. Je regarde en même temps. Alors, 44 $. Oui, c'est pas 44 $ que je veux, moi c'est en français, les gars. Alors, il est à 37,99 €. 38 euros. Voilà. C'est-à-dire 38 euros. Il est à 38 euros. Voilà. Donc pour 37,99, je trouve que c'est pas si cher que ça. Bon après, pour le coup, je l'avais pledge. À l'époque où il était sorti en Kickstarter. Mais franchement, je me dis pour 37 euros, ça va. Ah, c'est pas super cher. Pas super cher. Et il te permet de tout faire. Absolument tout faire. Tac. Alors, tac, 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 une bibliothèque. Ça. Bibliothèque, quelque chose de massif. Une là. Je peux la dupliquer là. Comme ça. L'autre côté, apparemment, il y en a une aussi. Donc, je pense que ça serait mieux. Hop. Et hop. Voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, on va se rajouter dans les meubles. Peut-être pour ranger des affaires. Bureau. Bureau qui est en plein milieu. Tiens, c'est vrai que. Alors, on va déjà rajouter. Non, pas tapisserie. Tapisserie, une tapisserie. Est-ce qu'on oserait la peau d'ours? Non, on va pas oser la peau d'ours. Sympa, voilà. Pas ça. Assez sympa. Hop, voilà. Ah, voilà. Voilà. Tac. 99, je comprends qu'il y a les prix psychologiques de la barre des 40 euros et qu'on cherche à jouer sur les centimes, mais pour les 38,99, ils auraient pu arrondir à 39. Ça fait mal pareil. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, je comprends. Bon, c'est parfois, on joue sur les centimes de centimes.
Tac. Ah tiens, j'y pense. C'est vrai qu'il y en a deux. Ça m'avait étonné. Des serres, hop, des bois de serre. Alors, une là. Et on changerait pas, tu vois. Là, on va rester sur le réel. Paf, voilà. Donc, je vous rappelle encore une fois, cette map est, hop, elle existe déjà. Et je suis en train de la copier pour lui donner vie euh, via Dungeon Alchemist pour en faire ensuite une map qu'on va rajouter sur Let's Roll ou les BTT ou n'importe où est-ce que vous voulez. Et puis c'est vrai que pour les joueurs, moi je sais que par exemple une carte 2D, j'y retrouve très bien, il n'y a pas de souci, mais une carte 3D, ça donne ce petit côté, je joue en réel, je peux vraiment me placer, tu vois un peu les décors en 3D, enfin particulier je trouve, sur la 3D qui est assez sympathique. Alors, tac tac tac, qu'est-ce qu'on peut se rajouter? Alors, pas objet, fourniture. On va se rajouter un bureau. Alors tiens, elle a un bureau massif. Vraiment de travers sur l'image, de travers dans la réalité. Bureau. Ah, tiens, ne rigole pas. Il me faudrait des chaises. On a des chaises. Un bureau sans chaise, c'est un peu. Et un bureau. Hop. Alors, on va prendre des chaises peut-être toutes simples, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ah, une plus. Voilà. Ici. Nickel. Nickel, nickel. Hop. Tac. Ensuite, nature. Est-ce qu'on ne rajouterait pas quelques petites plantes? Ah, c'est un peu compliqué, je pense. Des plantes. Alors, j'ai des plantes parce que j'avais des plantes dans. Hop. Hop là. Alors oui, une petite chose, c'est qu'une fois que vous avez des éléments, vous pouvez les agrandir. Vous pouvez faire très bien. Hop, je vais mettre ici. Minimum. Tac. Alors dites-moi dans le chat, est-ce que vous en pensez déjà pour l'instant? Ah, est-ce que c'est trop, trop moche, dirons-nous? Alors attention, je vais rajouter quand même de choses. Tiens, je vais rajouter une cheminée, parce que c'est vrai qu'il y a une cheminée dans le ce nez. Ah, et, et
Un bureau. Un bureau par espèce de petit ajouté. Ah, ça me plaît bien. Ah bah merci Yannick. Alors, c'est fluide, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de déplacement des tokens de perso, les tables et les étagères du fait du peu d'écart? Hmm, bonne question. Ah bah écoute, je t'avouerais que comme j'essaye de recopier un peu sur la carte, c'est vrai que peut-être tu as un peu grandi. Sur la map, normalement t'as que 5 cases. C'est vrai que t'as un petit peu... Et en 2D ça donne quoi? Ouais, peut-être qu'en 2D ça peut le faire, je pense. Et on peut être pas trop mal. Ouais, je pense qu'en 2D on peut pas trop mal. C'est vrai qu'en 3D, quand tu vois comme ça, tu peux te demander si ce serait le court, ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors ensuite, et donc là on a A, et du coup il faut la mettre qui est sur la map. Ouais, une espèce de coffre. Safe. Sauf si on considère que le fromage est un bien très précieux. Tac, rien, là. Il n'y a pas quoi rajouter. Dans les meubles, latrine. Bon, bah, on va éviter de mettre ça. Bon, bah écoutez, on va mettre quelque chose de simple. La tête. On va rajouter une petite bibliothèque simple. Hop, à tourner. Voilà. Voilà. Tac. Donc là, techniquement, on a la map telle qu'elle est dans le JDR. Un peu vide. Non, ça fait un peu vide. Donc là, il y a aussi. Qu'elle est très... En même temps, Tian, évidemment, elle fait partie de l'ordre du Temple. Ça m'étonne pas que c'est une littéraire. Ah oui, là aussi, il y a des bibliothèques. On va aller copier ça. Ah, et là, on va mettre une petite lumière parce que il fait sombre quand même là-dedans. Pourquoi pas. Voilà. Là, techniquement, on a tout ce qu'il y a en termes de meubles, je dirais, en termes de proportion, tout ce qu'il y a dans la chambre. C'est pas mal, je dirais. On va maintenant y venir ajouter des petits objets. On va pas rajouter effectivement, hop, un petit gobelet là et un gobelet ici. Voilà. Que non. Le même. Oh, c'est parce que je voulais copier. Tac. Décalé. Oh. Alors, en termes de proportion, là, on a un gros gobelet. Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Une bouteille de vin. Ouf. Tac. Des services. Non. Et de la nourriture.
Il y a rien d'exceptionnel au niveau nourriture. Peut-être va se bouffer une oie. Parce que. Tac. Ah, il peut y avoir. Ce que vous en pensez, mais petite potion. Ça, c'est de la peinture. Pinceau, parce que c'est vrai qu'elle est en train de faire un vieux parchemin. Euh, c'est plus petit. Il n'y aurait pas des livres. Ah, si, des livres. Parfait. Parchemin en plein milieu. Vert. Bah, écoutez, c'est que ça prend forme. Ça prend vie. Quand même. Tac. Tablier. J'ai rajouter quand même une petite horloge. Tablier, non. Chargé au niveau. On va peut-être rajouter. On va rajouter. Là. À côté de son copain. Le bazar sur son table. Salut Mathieu. Tac. Et la potion de l'autre côté. Hop, paf. Ah, ça finalement. Et tiens. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire des recherches. Et ça me paraît pas trop mal. Ah, on va rajouter. Ah, ça passe. Ça... Je vais aller l'embêter. Mais ne m'embêtez pas. Ne soyez pas méchant. Fais une table pour quelle partie? Alors, je crée une table en rapport avec le JDR Terre d'Aran que j'ai pu essayer samedi avec la confrérie des jeux, mon association. Et du coup, aux dernières émissions de Release, j'avais promis à la communauté de venir agrémenter pour la communauté des maps voilà, que je vais créer en live. En live. Mais voilà, histoire de faire un peu de contenu pour tout le monde. Là, ça provient du JDR Terre d'Aran. Hop, c'est la source de base que je suis en train de copier actuellement. Voilà, je la mets en version 3D pour que les gens puissent cocher si jamais ils ont une table de jeu de rôle virtuel. Albator, ça rend bien. Bah, merci beaucoup. Et petite histoire que j'avais racontée la dernière fois. Au départ, The John Alchemist n'était qu'un bêta. Et j'avais commencé à
créé la carte des 3 plumes qui est sur Warhammer. Et donc elle est immense, hein. La carte, elle est pleine de détails et tout ça. Ça l'a créé et tout, j'y passe 3 heures dessus. Ensuite on fait l'interview de Ben pour Let's Roll, donc dans la chaîne entre Yo et sur l'émission terroriste. Et à la fin, avec Ben, je dis bah écoute, j'ai créé ça, je te l'envoie. Et le pauvre n'a jamais eu la map parce que quand on est passé de la bêta à l'alpha, la map a été supprimée. Et je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Je peux vous dire que je les ai eu là, parce que du coup, j'ai passé 3 heures de ma vie pour rien. Du coup, voilà. Le premier jour, je la referai, c'est cette taverne, parce que déjà, je l'ai promis à quelqu'un, donc je prendrai mon engagement. Mais j'ai vraiment envie de la faire en 3D parce que ça pourrait avoir un rendu extraordinaire. Euh, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. Tac, tac. Écoutez, je pense que c'est bien, on pourrait peut-être partir sur une autre map. Ce que vous en pensez, est-ce qu'il faudra peut-être pas rajouter quelque chose? C'est vrai que ça, il y a des murs qui sont un peu nus, est-ce qu'on pourrait pas rajouter une petite tapisserie? Une bannière, un tableau. Peinture, cool. Rajouter une peinture. Attendez, que, que, et dans. Ah, alors, c'est mal calibré, c'est dommage. On va agrandir le tableau. Mince, un autre. Ah, Overlist. Voilà. Donc, Entre Overlist est officiellement dans le jeu Cardaran. Voilà. Donc, Tian, quand elle va rentrer, euh, elle va rentrer chez elle, elle va avoir le logo Entre Overlist. Génial. Voilà, j'ai découvert un truc avec vous ce soir. C'est génial, je trouve. C'est génial, on peut aller jusqu'à ce détail-là. Voilà. Ça sera voilà, la petite touche entre rôlistes. C'est cool. C'est cool. Ben voilà. Porte, on la ferme. Et moi, ça me va bien, hein. Ça me va bien. Hop. Alors, on va. Je vais l'appeler Tian Map. Hop. J'enregistre. Et pourquoi pas s'en créer là comme ça. Oh, attendez. Hop. On va peut-être commencer à se créer une map un peu plus grande. Vous en pensez? C'est vrai que se prend pour un numéro 10. Ouais. Un architecte, moi, je suis un grand fou. On va se faire le laboratoire. On va se faire le laboratoire de Versiparme. Alors Versiparme, c'est bien simple, est un alchimiste. On retrouve dans l'histoire Terre d'Aran Léna. Et un peu une pourriture. Spoil pas trop parce que les aventuriers, mes joueurs en tout cas, sont pas encore arrivés à ce point-là. Mais Versiparme, c'est une vraie pourriture et on perd son laboratoire. Là, j'ai sauvegardé. Et encore une fois pour être sûr. Et on va créer. Cette fois-ci, cette. Ah, attends. Sur un. Sur. Vous savez quoi? Attendez. Faire une plus grande. Arriver. 1 par
très carré, hein. Je vais y arriver. Ah, voilà. Et là, du coup, on va créer le plat. Pas d'eau, non. Pas de végétation. Tout assez simple. Vous allez voir. Voilà. Ça, c'est simple. Hop, sur lequel on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut. Alors, alchimiste, labo. Tac, tac, tac. C'est parti. Du coup, et plus loin. Ah, je vais peut-être 20 par 20, du coup, c'est 14. 5, 6. Voilà. Franchement, rien que ça déjà. Regardez, ça. Pas grave sympa ça. Vous imaginez, porte. Elle est la porte. Là, vous arrivez à la porte. Vous vous rendez compte un peu? C'est pas génial? Vous arrivez, et tac, du 10 par 10, 40 par 20, table. Et espèce de prison un peu SM. Parce que c'est, mais c'est génial. T'y croirais pas? J'adore. Et j'ai même pas envie de toucher tellement que c'est allez tout ça. Bon allez, arrêtez de m'extasier devant. Ouais, le dehors et le dedans, il me va bien. Sympa. Par contre, là, supprimer un petit deux, trois petits trucs. Autre fenêtre. Alors, supprimer ou pas? Ouais, il va tout supprimer. Oh, c'est ce que je voulais faire. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ouais, vite. Alors, alors la porte. Et nous, la porte chez on fait et elle est au bon endroit. Donc le sol de laboratoire. Ça va. Bon, l'eau sur les fenêtres, c'est un signe extérieur de richesse. Comme en général, il y a un appôt dessus dans les univers Metroman. Mais tout court, il y a une tendance à voir
0 pour les pauvres et 200 pour les meneurs de barons riches. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah écoute, toi, est-ce que tu pourrais me donner un nombre de fenêtres pour toi pour un alchimiste? Plutôt du pognon. Un alchimiste malfrat. Donne-moi un nombre de fenêtres. Que je puisse. Damier. Bravo, le damier. Ça. Tac, tac, tac. Hop. Ensuite, c'est une petite tapisserie à l'entrée. Tapisserie. Oui, il faut. Ensuite, faire quoi? Oui, il y a un mur qui part du. Ah, potion. Moi, un meuble avec des potions. Peut-être tout à l'heure. Et pas très. Moi, je connais pas le catalogue Ikea. Alors, le catalogue Ikea, je peux vous dire. Ah ouais. Gros meuble. Meuble simple. On va le remplir. Mad Max. Ah, Mad Max. Votre femme Mad Max. Avec. Ça y est, tu recommences le concours. Bah, je peux pas, je suis live, là, je peux pas lâcher les. Un petit filou. Pour moi, si c'est un alchimiste, il va éviter d'attirer le fisc de héros. S'il est sous couverture, pas plus de 4, en fonction de son type de couverture de bourgeois ou de richard caché. Ok, ok, on va mettre 4. Je le savais. Max, tu es diabolique. Alors, je ne sais pas si tu le sais, Mad Max, mais j'ai déjà un Némésis. Oui, puisque au jeu studio, on n'a pas tous des Némésis, mais moi j'en ai un. Il s'appelle Quetzalcoatl. Pas tout le temps là, mais c'est mon Némésis à moi. Tu peux le voir de temps en temps sur des émissions comme Table. C'est gentil, hein. Il est adorable, mais c'est mon Némésis. Heureusement, j'ai déjà pris Mad Max. Mais c'est un bon Némésis. Stackine souvent. Et toi, je vois que tu en prends le chemin. Alors, t'inquiète pas, on pourra continuer à stackiner avec les bits. Ne t'inquiète pas. Je compte bien prendre ma revanche ultérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, potion. J'ai remarqué que j'ai supprimé des fenêtres pour en mettre quelques-unes et que je suis passé carrément à autre chose. Alors, si je peux rien mettre, ça va faire. Ça dépasse un peu la potion. Voilà. Là, celle-là. Ouais. Ça, c'est la potion de la mort. Décidément. Voilà.
de JDR, j'ai fini de rédiger un univers de jeu sous Ethos. Cool. C'est cool ça. C'est cool. N'hésite pas à nous en parler sur le Discord entre jeux studio. Ça va être vraiment sympa. Euh, Vraiment cool. Et puis ouais, tu nous en parles, tu peux nous montrer et tout. Franchement, je suis assez fan des personnes qui créent leurs univers, parce qu'honnêtement, je pas que je suis on dirait un fanatique de ça, mais quand tu crées ton propre JDR, c'est tu l'as fait avec ton cœur, tu vois. Euh, Quelque part, ça montre aussi un peu la personnalité du créateur, et j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien découvrir ce genre de choses. Donc, n'hésite pas. Ah, il y a cette... oh, un peu vite quand même. Ouais, pas. Ah, un peu que c'est du copier-coller, mais au moins, c'est plus vite. Voilà, bon, ça. Je vais lire à l'occasion. Avec grand plaisir. Bon, grand plaisir. Du coup, là, on aurait techniquement la chambre qui commence. C'est-à-dire, dissection room, librairie. Ouais, master. C'est grande. Avant de la faire, je vais plutôt déplacer deux, trois éléments qui m'intéressent pas non plus. Et supprimer. On peut supprimer l'éclairage que ça fait. Tout sympa. On peut déplacer. Bon. Ah, cheminée. Ah, mais là, j'ai supprimé beaucoup de choses. Et donc, du coup, on va lui faire une chambre. Elle va être chaud. Désolé pour le. Wesh, PC. Wesh, Kyoshiro. Euh, 3. On va tester les dernières mages. Bah écoute, sympa. Sympa tout. C'est vrai. Là, je la fais en deux fois sa chambre parce qu'elle bifurque un peu. Je vais abattre des murs derrière. Et sous contrôle. Donc, paf. Ça déjà, ça sert à ici. Quand ils font des chambres de maître, le mec. C'est la chambre d'Amy. C'est la chambre d'Amy. Celle-là serait plus la chambre d'Amy, tu vois. Ouais.
Déjà, dans un premier temps, tableau. Si je supprimais les murs. Alors, découvert par hasard une fois comment supprimer les murs. Encore galéré. C'est un alchimiste le mec à la base, hein. C'est pas. Ah oui, donc, fenêtre. Bragg nous a dit peu de fenêtres. C'est important. Et qui est discret. Jusqu'au bout. 2D pour que ça soit plus simple. Nickel. Hop. Supprimer les murs. Oui. C'est pas ce que je vais faire. Pas ce que je vais faire. Hmm. Comment je peux? C'est pas très cohérent avant d'avoir mis les doubles murs. Bah, en fait, je suis en train de reproduire un laboratoire, un des personnages que tu as dans les Terres d'Aran, qui s'appelle Versipar. Alors par contre, aparté, que vous avez tous aimé le petit. On aurait dit l'avare. Franchement, dans les Terres d'Aran, les nains, dans la boîte d'initiative, ils ont mis des noms de personnages, je vous jure. Franchement, les mecs, vous auriez pu faire un effort. Honnêtement, ouais, la boîte, je lui ai mis 10 sur 10 la dernière fois, ou 5 sur 5, je sais plus. Et rien que pour les noms à coucher dehors, je vous mets 9. Franchement, Yann, Versipar, les nains, tu vois. Godric, Gotrek, Bellegar, Orgrim, et dans Warhammer. Ok. Mais bon, pour la pièce, E, L. Bah, la dernière fois, j'ai réussi à trouver comment on faisait un. La dernière fois, j'ai trouvé, je tombe par hasard. Ah, c'est ça. Yes, c'est ça. Et I'm the master. Ah, vite fait quand même, hein. Si, par contre, là, et, ah, faut pas le mettre. Oui, t'es d'accord. T'es d'accord. Je veux sa logique. Aller dans mur, sélection. Ok. Là, du coup, si je suis les plans exacts, ouais, Jean-Michel à peu près. 3. Là, il y a la porte. Porte. Ensuite, on va créer là, un mur là. S'il te plaît, le jeu. Rajoute-moi un mur. On va me rajouter de mur. Écoute, on va faire ça. C'est comme ça. C'est tout plus.
Ouais, ça va être le plus simple. Par contre, l'intérieur, on va le refaire. Ok. Alors, les murs. Par contre, mur des murs. Et puis, hop, pour ceux qui nous rejoignent, cette petite aventure, on est sur Dungeon Alchemist. Et sur Steam, qui coûte 37,99, 38 €. Vous permet de créer n'importe quelle map de JDR. Donc là, en ce moment, je suis en train de créer, de recopier une map Terre d'Aran, ici sur la boîte d'initiation. Vous voyez là, très sympa d'ailleurs que je ne sais pas les JDR. C'est pas. Et honnêtement, c'est difficile. Ah, voilà, voilà. Et on est pas mal, je trouve. Carrément pas mal. Carrément bonne forme. Dans le de notre cher ami Versiparme et l'alchimiste. On va lui mettre le beau gosse. Joli simple. On va pas l'appeler. À la place pour Broly. Et à la loupe. Ah, pour les murs. Pas faux. Pas faux, c'est pas. Tac. On va lui mettre au-dessus. Avant que j'oublie. Avant que j'oublie. On va lui mettre un tableau avec dedans entre rôlistes. Je kiffe faire ça maintenant que je sais le faire et on l'a découvert tout à l'heure ensemble. Donc je sais le faire. Je fais des choses dans ma vie. C'est ça que je suis fier. On va le retrouver. Où le tableau? Les tableaux sont là. C'est la faute. Mettre un au crâne. Et franchement, c'est pas la super classe d'avoir dans un laboratoire d'alchimiste un tableau entre rôlistes. Quand t'as fait ça dans ta vie, bah, t'as fait ça dans ta vie. Et j'ai encore oublié de mettre les fenêtres. Désolé, Wag. C'est toujours là, mais je suis désolé. J'ai encore oublié de mettre les fenêtres. Ah, t'as vu Mad Max, hein, c'est la classe. Non. Sur les terres d'Aran, j'ai un laboratoire d'alchimiste. Je rentre chez moi, j'ai un tableau entre rôlistes. Tout gagné. On va faire les fenêtres parce que je les ai oubliées. Donc on avait dit 4 fenêtres. Il n'y avait pas trop d'impôts. Pierre, je crois que tout à l'heure j'ai pris ce. Là, là, une double. Ah merde, j'en ai deux trop. Simple.
Les portes, là je l'aime bien. Porte d'entrée, je sais pas. Porte en fer, ça fait un peu bizarre. Secret, pas bien. Bien, celle-ci. Bah merde, il y a même les fenêtres pour les caisses intérieures du McDo. Et où est-ce qu'il va chercher tout ça? Cette nuit, ça fait classe. C'est un peu le terrain là. Vous pouvez modifier aussi la profondeur du terrain. Pas c'est de l'eau. Voilà. Et de l'eau. Voilà. Il y a de la flotte à côté de chez lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Sympa. Alors, je... Parle-nous de l'alchimiste qui vit ici sa vie, son œuvre, son art d'œuvre. Eh, n'empêche, truc de ouf. On voit que le mec il est pas. Il a fait château et n'importe quoi, je fais le dehors, le dedans. Là je suis en plein. Je me disperse. J'ai l'heure de me disperser. Alors, merci Parme. Comment vous dire, c'est un méchant. En plus de ça, c'est un méchant. Et c'est un franchement, je peux pas trop en parler parce que du coup, j'ai pas envie de spoil les joueurs que j'ai. Mais c'est pas un joueur rigolo et c'est pas quelqu'un de super gentil non plus. Pas se mentir, il fait pas partie de l'histoire. Le mec, pas les toilettes, il n'est pas des bêtes. Toilettes, toilettes, chérie. Il y a une table. Le plan, il y a une table. Table ronde. Ah, et ah, tiens, parfait. Table de taverne. Tiens, deux, deux, six. Voilà, en patoche.
Super. Et non, par contre, voilà. Voilà. On arrive quand même à un niveau de détail qui est assez extraordinaire. Je sais pas. Vous en pensez dans le chat, mais c'est pas mal. J'aime bien. Faire un calice. Des calices. Choc de bière. Un alchimiste, mais c'est un alcoolique. Des gros. Il y a de l'idée. Ça veut tout dire et rien dire. De l'idée. Comment tu as des choses? Ce que tu fais, il y a l'idée. Pas mal. J. Éclairé. Tonneau. Euh, il y a un tonneau. Je sais pas pourquoi ils ont mis les murs taupes pour que l'acheteur puisse se projeter. Bah écoute, je vais faire appel à Valérie Damido. Elle nous regarde. Si un jour elle nous regarde. Plaza. Une fois on fait un live avec Stéphane Plaza et Valérie Damido sur Dungeon Alchemist. Et avec ça, on sera au top niveau conseil. Alors, bridge. Pas bridge. Oh, on peut avoir un pont. Découvre le jeu. On peut avoir un pont. Mais c'est trop stylé. C'est génial. Bon, je sais pas trop le placer, mais c'est l'alchimiste en fait, il est directeur du magasin. Comment il s'appelle? Ah, le pont, oui. On va mettre un pont là. Voilà rien. Ça va rien, machin. Il est perdu là, le pont. Pauvre pont. On va mettre un pont. Voilà, il y aura un pont. Surtout qu'il il manque un peu de. On pourra accoster les navires. Voilà. Hop, on retourne sur ça. On regardera pas cette partie-là. Hop. Latrine. Ah tiens, un petit peu de chambre. Vous pouvez mettre. Hop. Est-ce que l'alchimiste est coquet? Ah bah non, il y en a déjà un là. On va mettre un là qui parte. Quand il sort, regardez. Jamais. Jamais.
Partout, je fais tout mon invoque. Hop, à la base. Tiens ici. Hop, voilà. Hop, hop. Tac, tac, tac. Ensuite, là, on a fait la partie. Ah non, il y a de l'alcool. Faites ça. Hop, je trouve. Voilà. Voilà, voilà. Et d'autres. J'aime bien les tapisseries. Et test coffre. Ouais. Là, normalement, en réalité, sur la map, normalement, il y a un petit mur qui part comme ça. Un autre mur là, un autre mur là. Au mieux. Hop, hop. Je dois te laisser. Mon loutron me fait des carabistouilles. Ah, bah écoute, bonne chance à toi, Mad Max. Je te dis à la prochaine. Et puis, bon courage surtout. Hop, bon, voilà. Pas trop chimiste. Oh. Attends, je dois pas être sur le travail, mec. Chimiste. Invocation. Invocation. Et voilà. Glauque. Carrément glauque. Ça veut dire- Ça fait pouvoir. Bien. Avec plein de bibliothèques. Voilà. Hop, voilà. Écoutez, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Moi, honnêtement, je trouve que ça fait de gueule là.
Le pont, faudra oublier. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça paraît plutôt pas mal. Regardez. Donc, merci. Ah, ah, voilà, voilà. Regardez. Et nuit, ça nous donne quelque chose d'assez sympa. Glauque, et glauque. J'aime bien. Voilà. On rentre chez le laboratoire d'alchimie en pleine, en plein Halloween. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Une petite heure et demie, 1h20. On est ensemble. Donc voilà. Donc en résumé, Dungeon Alchemist et des maps, donc ce que l'on veut. Possibilité de création qui est quand même fortement énorme. Donc, après voilà, je sais pas, mais on peut aller sur des châteaux, aller cavernes, villages. Donc, je pense qu'on peut créer un village entier si on veut. Mon château, et on peut même paquer les deux. Il y a énormément de choses à faire là-dedans, franchement, c'est dingue. Euh, Personnellement, je suis quand même très satisfait moi d'avoir pledgé à la base Kickstarter. Aucun regret là-dessus. Juste un peu les boules, voilà, quand on est passé la version bêta à la officielle, j'ai pas récupéré les anciennes données. Grave, pas très 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 grave. Mais non, franchement, je kiffe bien. Je kiffe bien, je kiffe bien. Donc pour rappel, il coûte 37,99 €. Euh, c'est vraiment donné. Vraiment, il n'y a pas de lézard. Hein, c'est vraiment donné. Vous avez une et infini, comme je vous l'ai déjà dit. En plus de ça, vous pouvez vraiment n'importe quel moment, bah tiens, ah, j'ai oublié une map noire, je tire, clac, et hop, la map apparaît en automatique. Vous pouvez rajouter réajuster ou refaire tout entièrement. Vous voyez. Mais en tout cas, moi je trouve ça génial et ça marche en plus sur du virtuel, sur des tables virtuelles. Donc c'est-à-dire que vous pouvez l'imprimer pour vous, pour vos amis, pour de rôle classique, on va dire, en réel, et en virtuel. Donc c'est-à-dire que pour Roll, pour Foundry VTT, ça fonctionne et c'est purement génial. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, bien plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Vous allez pouvoir me retrouver euh, dans Entre-deux-guerres. On aura la chance d'avoir des prestigieux invités Carnage. N'hésitez pas à venir poser des questions, ou nous voir poser des questions aussi. Et voilà, voilà, il y aura aussi deux petites choses. Entre rôlistes, ça viendra pour le mois prochain. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver sur Entre rôlistes, notamment des Entre rôlistes présentes que je vais faire, mais aussi mes collègues, hein, Zachem et Glorious. Et vous allez aussi avoir JDR qui vont arriver, euh, Star Wars, et voir du Ken, vous allez voir du Warhammer. Bref, ça va être assez cool. Bonne soirée Kyoshiro. Voilà, bah, je vous dis mes petites aventures, mes petites aventurières. À très bientôt. Voilà. On se quitte sur ça. Ciao, ciao.